Alors, on va entamer le chapitre 29 des Teilim, le titre de ce chapitre, je dirais, un hymne à la grandeur divine qui se dévoile dans le monde à travers le psaume de David, et on va le lire ensemble. À vous, Mizmor le David, à vous l'Adonai Bene Elim, à vous l'Adonai Kavod Vaoz. Alors, le Mizmor, le psaume de David, bien entendu, à vous c'est donné. Donner, c'est offrir, rendre gloire à l'Éternel. Bene Elim, la consonance ici de Bene Elim, ce sont des gens importants, des gens influents. La traduction, je vois, fils de Dieu, des êtres, je dirais, dans ma traduction, des personnages importants et influents. Donc, que ces gens ces personnages si importants et influents, puissent offrir à l'Éternel la gloire qui lui revient. Et à vous, l'Adonai Kavod Vaoz, ça veut dire donner à l'Éternel, faites valoir ce que l'Éternel représente pour vous, c'est-à-dire le respect de l'Éternel, la grandeur de l'Éternel, la bonté, la justice, etc., la vérité, en tout cas, être, j'entends ainsi, les dignes représentants de l'Éternel en lequel vous croyez. Alors, il n'y a pas de démonstration de l'Éternel pour prouver l'Éternel, mais prouver l'homme qui veut, se présenter comme étant le témoin de l'Éternel. À vous l'Adonai Kevod Shmo, le même principe. Donner à l'Éternel, que donner à l'Éternel, eh bien, lui donner, faire valoir, encore une fois, le nom de l'Éternel, c'est-à-dire ce qu'il représente, en tout cas à nos yeux, de ce qu'il a bien voulu nous dévoiler à travers ses attributs. Donc, bien entendu, toujours revenant sur l'idée de la volonté divine comme volonté d'une morale divine, bien entendu. Donc, le nom ici, ce n'est pas venir et essayer d'entendre véritablement qui est l'Éternel. La seule chose que nous connaissions, c'est bien entendu à travers ses attributs divins. Ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, toujours au verset 2. Ishtachavu l'Adonai, c'est-à-dire de se prosterner, de rendre grâce, en fin de compte, à l'Éternel be'adrat kodesh, c'est-à-dire avec toute la crainte, on l'avait déjà expliqué, non pas une crainte apeurée, mais une crainte d'amour comme celle que l'on a vis-à-vis de père et de mère, bien évidemment, où il n'est pas question de peur, sauf dans des cas qui font la une des journaux, mais dans notre cas précis, il est de cette crainte révérencieuse, c'est-à-dire pleine d'amour vis-à-vis de l'Éternel. Ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, c'était la fin du verset 2, verset 3. Kol Adonai alamahim, la voix de l'Éternel qui se répand à la surface des eaux, c'est vouloir nous faire entendre la puissance révélée de l'Éternel. Et la kavod irim, c'est-à-dire qu'il nous fait entendre ici cette voix qui plane à la surface des eaux dans toute sa puissance, eh bien, nous faire entendre le grondement. Le grondement ici, c'est comme celui du tonnerre qui nous fait frémir de par la puissance qu'il représente et vis-à-vis duquel, d'ailleurs, nous devons prononcer une bénédiction, une bracha dans ce sens. El hakavod irim Adonai al maim rabim. Et donc, il fait entendre sa voix, son grondement, sa puissance, sa force, à la surface des eaux, de la manière dont nous avons expliqué maintenant. Donc il y a une volonté de faire entendre la grandeur, dévoilée ici de l'Éternel dans le monde, vis-à-vis de laquelle, grandeur en tout cas, eh bien les hommes sont interpellés comme témoins, bien entendu. Il n'y a pas ici de révélation seule de l'Éternel, telle que nous aurions pu connaître au mont Sinaï, mais bien évidemment, dans le quotidien du temps, de la durée du temps, eh bien, cette
puissance, cette force, cette grandeur-là s'exprime à travers ce que les hommes sont capables de faire entendre de cette grandeur-là. Les hommes peuvent être petits, à ce moment-là, faire valoir que le Créateur est à la mesure de ce qu'ils sont. Alors, bien entendu, ici, nous avons parlé tout au début, dans le verset 1, « Mismor les David, à vous l'Adonai, Bene Elim ». Bene Elim traduit fils de Dieu, mais moi, je ne traduis pas par fils de Dieu. Des individus divins, ça veut dire des individus qui sont grands, puissants, influents, comme j'ai dit tout à l'heure. Verset 4. Kol Adonai Bakoar, Kol Adonai Be'adar. Alors, bien entendu, la voix de l'Éternel qui, qui est mise avec puissance, avec force, Kol Adonai Be'adar, avec tout le merveilleux, la même teneur, de grandeur, de force, de puissance, toujours le même rythme dans le verbe ici, Kol Adonai Shover Arazim. Et la voix de l'Éternel est à même de faire, on pourrait dire, briser les cèdres du Liban, par exemple, Arazim, Erez, Balevanon, les cèdres qui sont quand même des arbres puissamment enracinés. Vaïchaber Adonai est arzé à Lebanon, vous voyez ici, non seulement le cèdre, mais plus particulièrement le cèdre du Liban, à savoir que nous faire entendre en quelque sorte que non seulement l'arbre, c'est-à-dire que la nature se plie devant la volonté divine, mais dans cette nature, il y a quelque chose de magnifique, de magnifiant, comme les cèdres du Liban. Eh bien, même cette beauté-là est totalement redevable à la voix de l'Éternel, ou en tout cas à la sève de cette voix qui s'insérerait pour donner vie à la nature en tant que telle. Vaïr Kedem Kemo Egel, c'est-à-dire comme l'animal, l'agneau, en train de sauter, de danser, de se réjouir. Je répète la phrase, verset 4. Kol Adonai Bakoar, Kol Adonai Be'adar, verset 5. Kol Adonai Shover Arazim, Vaïchaber et Arzé à Lebanon. Vaïar Kedem Kemo Egel. Comme j'ai dit, cette voix, elle traverse, en fin de compte, l'espace, l'espace de l'histoire, ou l'histoire dans son espace, en tout cas, à travers des sauts, des sursauts de joie, une véritable farandole, une véritable danse en vérité dans lequel. Alors bien sûr, dans le côté danse et dans le côté sautillement ici de métaphorique, on peut entendre bien entendu le fait que nous nous mettons à danser, à bouger, à sursauter, dans le sens j'allais dire, oui, farandole, ou enfin, de ballet, enfin, de toutes les danses possibles, où ces danses viennent faire valoir une certaine harmonie, bien entendu. On en est Vaïar Kedem Kemo Egel, je suis pareil au verset 6, vous me suivez, Levanon ve Sirion, c'est-à-dire le Liban et Sirion, on le compare au mont au Hermon, c'est le mont Hermon, c'est le côté, le pan est d'Israël, alors que le Liban est le pan côté ouest. Levanon ve Sirion, Komo ben Rehemim, et que l'Éternel est en train de faire trembler, en fin de compte, ces hauteurs-là. Adonai. Qu'est-ce que vous dites? Levanon Sirion, comment Ben Rémim, c'est-à-dire, encore une fois, on rappelle le son du tonnerre qui fait trembler non seulement la nature végétale, mais même la nature minérale, comme les montagnes, la roche, etc. Au verset Zaïn, c'est-à-dire verset 7, Kol Adonai Chotze, vous voyez qu'on est dans un propos récurrent, une poésie récurrente ici où la voix de l'Éternel nous interpelle à travers le psaume de David dans ses différentes fonctions,
dans ses différentes expressions aussi. Kol Adonai au verset 7, Chotsev, la vot esh, c'est-à-dire que la voix de l'Éternel peut, frapper en quelque sorte, elle frappe la montagne, et que la voix qui se frotte contre la pierre montagneuse serait comme le silex à même de pouvoir créer, de générer ces flammes-là, ces flammes de feu. Kol Adonai au verset 8, Yachil, c'est-à-dire fera trembler ici, Midbar, le désert. Yachil Adonai, Midbar Kadesh. Alors, Midbar Kadesh, c'est bien entendu non seulement la voix de l'Éternel fera trembler le désert, mais le propos continue. Yachil Adonai, Midbar Kadesh, c'est-à-dire que le désert qui tremblera, ce ne sera pas n'importe quel désert, mais le désert de Kadesh. On sous-entend ici, bien entendu, Kadesh, c'est-à-dire la région du mont Sinaï. Ça vient nous rappeler, en tout cas, ce moment propice, cet instant où la Torah, les tables de la loi, furent données à Israël à travers le tonnerre, les éclairs, bien entendu. Verset 9. Kol Adonai... Pardon, oui. Ronnie, c'est resté sur le verset 6. Ah, pardon. Oui. Ah, c'est moi qui ai la main. J'ai oublié, excusez-moi. Oui, de rien. Voilà, vous avez bien fait, mais il faut me dire, c'est très bien. Parce que je suis dans le texte, alors j'oublie. Non, mais c'est-à-dire, elle a entièrement raison de me rappeler à l'ordre. Alors, on est donc maintenant au verset 9, excusez-moi. Kol Adonai Yecholel. La voix de l'Éternel ici crée. Hayalot. Vous voyez, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Yecholel, c'est véritablement créer, générer, faire naître. Hayalot, les biches. C'est-à-dire que d'une certaine manière, jusqu'à maintenant, la voix de l'Éternel était quand même terrifiante. Alors que là, au verset 9, ce n'est plus la voix terrifiante, mais la voix qui donne naissance, qui enfante. Donc on entend quelque chose, un autre son je dirais pas de cloche, mais on entend un autre son musical ici. Kol Adonai Yecholel Hayalot, comme il est écrit, Vayechesof, je retrouve mes marques à moi, Vayechesof Yeharot, Ube'echalo Kulo Omer Kavod. Alors, qu'est-ce qu'ils traduisent ici au verset 9? La voix d'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Vayechesof Yeharot, il y a quelque chose qui vient nous dire que la forêt serait mise à nu. Est-ce que ça rappelle non point la saison où les feuilles se meurent et il y a une renaissance de la forêt? C'est par rapport à ce qui est dit précédemment, Yecholel Hayalot, de faire enfanter les biches, dépouiller la forêt. Oui, non, je dirais mettre à nu, mais mettre à nu, alors ça vient me mettre la puce à l'oreille des feuilles mortes. Ou Be'echalo, et dans son enceinte sainte, sacrée, Kulo Omer Kavod, on crie sa gloire, c'est-à-dire en vérité, on fait entendre, la puissance de l'Éternel, qui est autant de faire trembler le minéral, l'animal, le minéral et le végétal, mais tout autant de se préoccuper, bien entendu, de pouvoir donner naissance dans le monde animal, mais sans oublier de rappeler que vis-à-vis de la nature, il n'y a pas simplement la voix terrifiante, mais la voix capable de générer le mouvement régulier des saisons. C'est comme ça que je l'entendrai dans la nudité de la forêt, mais cette nudité n'est que, l'élément nous permettant d'entendre que là où il y a eu feuilles mortes, eh bien à l'automne, eh bien le printemps arrivera prochainement, à mon avis. Verset 10. Adonai Lamaboul Yashav. Qu'est-ce que nous entendons ici?
traduction, l'Éternel trônait lors du déluge. Oui. Alors en vérité, je dirais comme ça. L'Éternel, encore une fois Adonai, omniprésent dans l'histoire de l'humanité créée, la Maboul Yashav. La Maboul Yashav, c'est pas simplement le déluge qui se déverse. J'entends, moi, ici, que dans la métaphore du déluge qui se déverse, c'est la justice. La dimension de justice dans le monde. C'est ce que j'entends personnellement. Yeshev Adonai Meler Leolam, et à ce moment-là, l'Éternel peut être, garder en quelque sorte sa place, trôner bien entendu, trôner comme l'Éternel créateur, pas seulement des lois immuables, mais l'Éternel, comme nous l'avons déjà expliqué, Yeshev Adonai Meler Leolam, parce que l'Éternel omniprésent dans cette histoire humaine, Meler Leolam, c'est-à-dire qu'il est le roi du monde, sans vouloir paraphraser des chansons connues, le roi du monde, il y a certainement le libre arbitre de l'homme, mais comme nous disons dans nos textes talmudiques, si l'homme est libre de choisir entre la vie et la mort, le bien et le mal, la nuit et le jour, l'histoire de l'humanité, elle, suit un mouvement inexorable qui est le mouvement de la rédemption, le mouvement de l'unité retrouvée, c'est-à-dire de l'harmonie. Donc à ce moment-là, Yeshev Adonai Melech Leolam, et verset 11, Adonai Oz Le'amo Yiten. Et l'Éternel, lorsqu'il est, que l'Éternel donne sa force à son peuple, je ne dirais pas que l'Éternel, c'est un souhait. Adonai Oz Le'amo Yiten, c'est une affirmation. Adonai Yevarer et Amo Bashalom. L'Éternel donne la puissance, la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix, la plénitude, le bien-être de l'être, pas de l'avoir, bien entendu. Et vous voyez, conséquent de tout ce que nous avons dit précédemment. Précédemment, nous avons loué la grandeur, la puissance de l'Éternel, et même lorsque nous avons introduit les notions, David introduit les notions de terreur dans le monde minéral, végétal, par cette puissance terrifiante de l'Éternel, eh bien, c'est pour nous dire au verset 9 et au verset 10 qu'il y a le côté maternel de donner naissance, renaissance avec les forêts, et au verset 10, le côté paternel, celui du droit, du devoir, de la justice. En conséquence de quoi, je dirais, que l'Éternel donne la force. Non, l'Éternel, à ce moment-là, donnera la force à son peuple, et etc. Il bénira son peuple par la paix. Vous avez quelque chose à déclarer? Vous avez le droit, hein? Non, et la notion de qui c'est dans le déluge. Ah, mon ami, vous êtes là. Je t'écoute. Merci de nous avoir donné cette notion de justice dans le déluge, et aussi que les feuilles qui tombent n'annoncent que la renaissance. Oui, véritablement, je vous enseigne selon mon ressenti de l'âme et de la conscience qui m'habite. Je lis ce qui est écrit, comme vous le voyez vous-même, mais il y a énormément de traductions qui me paraissent passer à côté. Oui. Passer à côté, ne pas exprimer foncièrement ce que je voudrais faire entendre. Voilà, c'est cela. Merci. Et je crois que là, on a vu quelque chose qui est quand même assez intéressant, et surtout dans un enseignement qui nous entraîne, à nous, bien entendu, à une certaine prise de conscience. Au chapitre 30, c'est parce que Tzipora m'avait demandé de continuer à donner des titres. Alors j'ai marqué pour le chapitre 30, hymne de remerciement de l'homme ayant subi une souffrance, quelle qu'il soit, c'est alors qu'il prie pour sa délivrance, et à travers cette prière, eh bien, il y trouvera la paix. Voyons voir dans le texte. Mizmor Shir Chanukat Abayit le David. Tiens, Mizmor Shir Chanukat Abayit le David, nous savons que David n'a pas construit le temple et qu'il n'y a pas foncièrement
d'inauguration de sa part concernant cela. Alors, certains, dans mes fouilles d'études, diront que ce psaume s'occupe particulièrement, non point donc d'inauguration du temple, de l'emplacement sacré, mais Chanoukat Abayit les David, vouloir nous faire entendre la remise sur pied de David, comme si l'homme était la maison de l'Éternel. Ça vous paraît bizarre par rapport à ce qui est écrit ici, mais est-ce que nous ne sommes pas, vous vous rappelez, il y a dans le texte biblique, surtout du Pentateuque, le fait que la présence divine, Veshachanti betocham, c'est-à-dire que j'ai résidé parmi eux. En fin de compte, quand j'ai résidé parmi eux, c'est-à-dire que chacun est un temple à part entière. Alors vous comprenez mieux maintenant que s'il existe le temple pour la nation d'Israël, le temple pour l'humanité, alors il existe aussi le fait de pouvoir entendre que le temple habite l'homme, ou plutôt l'homme habite, ce que l'homme habite est son propre temple. Et donc à ce moment-là, certains se sont lancés. Moi j'ai trouvé ça beaucoup plus probant, personnellement, parce que je sais que d'un point de vue chronologique, David n'a pas construit le temple. Donc je ne vais pas me lancer dans des élucubrations magiques pour essayer de vous prouver le contraire. Donc ce que je peux entendre, et que j'ai aimé, c'est dans la Chassidoute d'Afka, c'est le Rav Adin Stendhal, que j'ai entendu cela, et je trouve cela très intéressant, c'est-à-dire que le Mismor, le psaume ici, et l'inauguration de la maison de David, en fin de compte, c'est la remise sur pied, en fin de compte, le rétablissement, si vous préférez, des souffrances de David. Voilà, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que, ou c'est un peu bizarre, mais je vais te dire que c'est la maison de David, ça veut dire son château, et à ce moment-là, pas le temple, ou est-ce qu'on pourrait dire que ce serait Salomon qui a écrit ce psaume? Ah, ça, bien entendu. C'est une autre probabilité dans laquelle je n'ai pas voulu rentrer, tu as raison. Mais c'est intéressant que dans la Chassidoute, ils ont essayé de garder, ce qui n'est pas toujours leur cas, le rapport chronologique. Et donc d'essayer de faire entendre ce que j'ai dit tout à l'heure, Veshachanti betocham, c'est-à-dire, en fin de compte, reprendre cette métaphore biblique où l'homme est le temple de l'Éternel, en quelque sorte. Et donc à ce moment-là, Shir Hanouka, que voudrait dire Hanouka? C'est le fait que David se relèverait d'une maladie, qu'il se remettrait, reprendrait pied, etc., etc. Oui, mais je vous avoue que si tu penses que Shlomo, ou si on pense à une autre explication, comme celle du palais de David, tout simplement. La maison de David, c'est le palais que construit David derrière David. C'est probable. Il y a plusieurs appréciations du verset. Je ne dis pas qu'il y a divergence, on reste dans le texte biblique toujours en rapport avec l'exégèse biblique, c'est-à-dire le Midrash. Il n'y a pas véritablement de marloquette, c'est-à-dire de divergence, mais il y a une expression d'appréciation différente, de pensée différente. Mismor, Shir, Hanouka, Abayit et David. Vous voyez, simplement sur 5 mots, mais ça fait plaisir parce qu'on prend notre temps. Enfin, personnellement, je le ressens comme ça. Arumimcha, Adonai, Kidilitani, Velo Simarta Oivaili. Puisque c'est merveilleux, ces psaumes qui sont tellement connus. Arumimcha, les Romains, c'est David veut raconter, réciter, louer la grandeur de l'Éternel. Gdoulatran. Pourquoi? Qui dit l'itani? Vous savez ce que c'est l'idlot en hébreu? C'est lancer le seau dans le fond du puits, aller y puiser l'eau et la ramener à la surface. En fin de compte, que dit David? Ta grandeur, l'Éternel, c'est de là où j'étais, dans les tréfonds, dans les profondeurs, si l'on suit mon idée de tout à l'heure.
la maladie, de la souffrance. Alors toi, tu es venu me repêcher, enfin, me puiser. Et ensuite, il dit, Velo simarta oivai. Et tu n'as pas laissé à mes ennemis le plaisir ou le loisir de se réjouir de ma peine et de ma souffrance. C'est le verset 2. Au verset 3, Adonai Elohai, Shiv'ati Elecha, Vatir Pareni. Ce verset 3 vient nous dire quoi? Éternel, mon Dieu, Shiv'ati Elecha. J'ai espéré. Shiv'ati, c'est l'espérance dans la délivrance. Et la délivrance de quoi? De ma douleur, de ma souffrance, bien entendu. On reste sur le même chapitre. Va-t-il pas aimer Refoua ici? C'est de m'avoir accordé les soins, en fin de compte, de m'avoir soigné. Donc vous voyez maintenant, on a presque une preuve, comment dire, un témoignage de ce que nous avons énoncé, de ce que les Chassidim ont énoncé dans Mizmor Shir Hanukat Habayit le David. Adonai Elohai au verset 3, Shivati Elecha, Vatir Paeni, et tu m'as soigné, tu m'as donc remis sur pied. Verset 4, Adonai, Elita min sheol nafshi. Véritablement, ceux qui entreprenaient David devaient être très douloureux, très souffrants. Parce que la phrase qu'il prononce ici, c'est de dire Elita, c'est-à-dire tu m'as sorti en fin de compte, tu m'as remonté à la surface, mais où est-ce que j'étais? Min sheol nafshi, c'est-à-dire que j'étais dans les abîmes. Min sheol nafshi. Alors là, que vous dirais-je? Sheol nafshi, c'est-à-dire que toute cette métaphore du puits, la situation de David était une situation au niveau psychologique, certainement très difficile au vu et au su de ce qu'il vivait. Rappelez-vous la poursuite de Shaoul, poursuite intempestive après David, qui met David dans une situation totalement bipolaire, on va le dire, bipolaire parce que la situation de Shaoul est schizophrénique dans son attitude, et donc David est déchiré intérieurement, et il le dit plusieurs fois dans le texte, lorsqu'il est dans la grotte de En-Gedi, et qu'il peut porter l'épée, et il ne fait que prendre un pan du manteau de Shaoul, alors que ses hommes lui disent « mais frappe-le ». Et il dit « non, je ne peux pas le frapper, car il est loin de l'Éternel ». Loin, l'apostrophe, bien sûr. Et on imagine cette déchirure-là. Un peu plus tard, bien entendu, il n'y aura pas moins de difficultés psychiques, psychologiques pour David, avec ses enfants, et surtout avec Absalom. Donc, non seulement je compatis à notre cher roi, mais je comprends totalement le propos qui est écrit ici, min sheol nafshi, c'est-à-dire des abîmes de mon âme. Ici, c'est l'âme biologique, bien entendu, le psyché, le côté psychologique de l'être. C'est donc, il a eu l'impression, l'abîme de son âme, avoir l'impression de quoi? Eh bien, d'être proche de la mort, à mon avis. Parce que ce qui est écrit ensuite, il est Chaitani miyar debor, la fin du verset 4. Chaitani miyar debor, ça veut dire, tu m'as permis de vivre et donc tu m'as empêché d'être fossoyé, c'est-à-dire d'être enterré, d'être mis en tombe. Verset 1. Verset 1. Verset 5. Zamerul Adonai Chassidav ve'odu lezecher kocho. Les Amer l'Adonai, ça veut dire entonner un chant pour l'Éternel. Quand est-ce que le chant est entonné pour l'Éternel? Bien entendu, parce qu'il faut remercier. Zamerul Adonai Chassidav. C'est-à-dire que là, à partir du verset 5,
David en appelle aux autres. Pas seulement que lui doit être celui qui remercie, mais il appelle à ses proches, à ceux qui l'entourent, et il leur dit « Zamerou l'Adonai », c'est un pluriel, chantez pour l'Éternel, vous, Chassidav, qui êtes, comment dire, ses fervents. Et Rodou les Zecher Kocho, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous souvenez de l'Éternel et de cette présence omniprésente de l'Éternel, n'ayez crainte de vouloir chanter, incanter, prier, remercier, etc., etc. Je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. On va passer au verset 6. Donc au verset 6, il est écrit Ki rega be'apo chaim birtzono ba'erev yalin ba'erev yalin bechi ve'laboker rina. Ça veut dire quoi? Je vous fais véritablement mot à mot et nous essayons de comprendre le sens des choses. Donc ce qu'il y a ici, c'est de nous dire qui ben rega. Vas-y ben rega, en un instant. En un instant quoi? Tout est bouleversé. Tout peut être bouleversé. Qui rega beapo, en un instant de colère chez l'Éternel. Votre joie, vos réussites, disparaissent, comme si elles n'avaient jamais existé. Chaim birtzono, de la même manière, en un instant. En un instant, eh bien, Chaim birtzono, la volonté de l'Éternel, peut aussi se transformer, être renversée, bouleversée, et vous apporter la paix, la plénitude, la joie, l'allégresse, etc., etc. Et à ce moment-là, il fait un rapport entre le jour et la nuit. Ba'erev yalin bechi. Ça veut dire quoi? Le soir. Eh bien, que se passe-t-il quand le crépuscule pointe et la nuit approche? On est moins confiant, nous avons plus peur, plus de doutes. Le malade va se sentir moins bien, ou je dirais plutôt plus mal, et on a l'impression que la vie et l'espoir de la vie s'atténuent, ou quelquefois disparaissent. Alors il dit le soir, comment est-ce qu'ils ont traduit ici Yaline Bechi. Oui, voilà, c'est ça. Le soir domine les pleurs, le matin c'est l'allégresse. C'est ce que je voulais dire. Alors Bechi, ce sont les pleurs. Mais la Boker, Rina. La Boker Rina, ça veut dire la joie, l'allégresse. Alors, il y a, je vous rajouterai dans la prière, les Hagid Baboker Haldecha, dire ton amour quand il fait jour, c'est-à-dire quand tout va bien, quand il fait jour, les Hagid Baboker. Le matin, dire tout l'amour que nous avons pour toi quand le soleil brille. Ma grand-mère aurait dit, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Ve'emunatecha balelot. Mais la emuna, ce que j'appelle, vous vous rappelez, confiance, fidélité, vérité, c'est la nuit qu'il faut le dire. Parce que c'est au moment où les épreuves se présentent devant nous, où la situation nous paraît obscure, qu'il faut faire valoir, bien entendu, notre emuna. Et en tout cas, dans le cantique de David, ici, il nous dit, voilà, Ba'erev Yalin Beri, ou la Boker Rina, comment dire, c'est vrai, il est naturel, je dirais, que le soir, nous nous sentions un peu déprimés, et le matin, requinqués. Mais, rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à cette prière que nous disons après le Shema Israël, les Hagid Baboker Hazecha Ve'emunatecha Balelot, c'est-à-dire dire tes louanges, ton l'amour que nous avons pour toi quand il fait jour, quand tout va bien. Quand vous demandez aux gens comment ça va, ils vous disent grâce à Dieu. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous dites? Le Talmud nous dit dans le traité de Brachot, tu dois remercier l'Éternel pour le bien. Comme tu remercies l'Éternel pour le bien, tu dois le remercier pour ce qui te paraît mal, parce qu'aux yeux de l'Éternel, il n'y a ni mal ni bien. Au moment de la mort, on doit remercier l'Éternel. Est-ce que nous disons? Baruch Dayan Haemet. Béni soit le Dayan Haemet, le juge de vérité. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je suis trop bavard. Verset 7.
Ve'ani amarti besalvi. Quand tout allait bien. Shalem, ça veut dire serein. Ve'ani amarti besalvi. Et moi, j'ai dit, quand tout allait pour le mieux, lorsque j'étais serein, Bal emot le'olam. On est au verset 7. Comment est-ce qu'ils ont traduit? Bal emot le'olam. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne flanche jamais. Lorsque j'étais serein, bien entendu, ma déclaration ne pouvait être autre. Elle était optimiste au possible. Jamais je ne flancherai. Le monde se conduit tel qu'il est, et dans cette sérénité d'un monde qui me paraît, en tout cas à ce moment-là, harmonieux, je n'ai je ne peux en aucun cas pouvoir penser un seul instant, pouvoir flancher. Verset 8, Adonai birtsonecha, lorsque tu voulais, Dieu éternel, et matalari oz, tu as posé devant moi, tu as mis devant moi des montagnes immenses, istarta panecha, et ces montagnes que tu as mis devant moi, comprenez montagnes, bien entendu, les obstacles, les épreuves qui font que quoi? J'ai l'impression que, comment dirait Martin Buber, la face cachée de l'Éternel, il aurait détourné son visage. Istarta panecha, tu as caché ta face. Alors, Haïti Nibal, qu'est-ce que c'est Nibal? J'ai pris peur. J'ai pris peur. Nibal là, c'est la peur, être oppressé par la peur. Donc vous voyez le sens de cet hymne que j'ai dit, de remerciement de l'homme croyant, ayant subi une souffrance quelconque, il prie pour sa délivrance et trouve la paix. On continue, bien sûr, on n'a pas fini. Haïti Nival, je tourne ma petite page, et au verset 9, oui, 9, c'est ça, Elecha Adonai Ekra, Veladonai Etranan. Elecha, vers toi, l'Éternel, omniprésent dans l'histoire de la création des créatures. Ekra, je t'interpelle, Veladonai Etranan, et à cet Éternel-là, à ce Dieu-là, Etranan, je supplierai. C'est ce qui est marqué au verset 9. Parce que, bien entendu, nous avons expliqué précédemment la colère de l'Éternel, la bienveillance. Nous avons vu les rapports de la nuit et du jour, des lamentations et de l'allégresse. Et nous avons dit que dans une situation sereine, eh bien, jamais il ne nous viendrait à l'idée de contrecarrer le projet divin. Mais c'est comme si on avait dit à partir du verset 8, et maintenant, l'Éternel veut nous mettre à l'épreuve. Et on a l'impression qu'il cache sa face. Ou en tout cas, les épreuves viendraient, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la nuit que je te demande de croire, d'être fidèle, confiant et vrai. Voilà. Et donc, au verset 9, il y a cette affirmation, Elecha Adonai Ekra, Veladonai Etranan. Verset 10, Ma betsa bedami, c'est-à-dire, Ma betsa bedami, comment traduit-il ici? Que gagnes-tu à ce que mon sang coule? Ma betsa bedami, beriti el shachat. Oui, on peut dire comme ça. Je dirais au verset 10, nous sommes. Ma betsa, dire quel intérêt tirerais-tu, à ce que mon sang puisse être versé? Berideti el shachat. Shachat, c'est encore une fois le tombeau. Lorsque je me retrouve en quelque sorte, on l'avait déjà vu, si je me retrouvais au milieu des morts, à quoi te servirais-je? Je ne pourrais certes pas louer l'Éternel à ce moment-là, puisque n'ayant plus d'existence propre. Donc au verset 10, Ma betsa bedami, beriti el shachat, hayodecha afar, yagid amitecha, ce que nous avons traduit maintenant. Lorsque je serai poussière, pourrais-je véritablement réciter, raconter ta vérité, c'est-à-dire ce que tu es? Et donc il continue et supplie. Verset 11. Je passe. Verset 11. Verset 11, il continue et supplie. Que dit-il? Eh bien, au verset 11, il dit, Shma Adonai Mechoneni. Écoute l'Éternel. Vous vous rappelez que écouter ici, c'est de rééquilibrer le sens des choses. Vechaneni, et console-moi. Adonai, Eye Ozer Li.
et toi, tu seras celui qui m'apporte l'aide. L'aide, en fin de compte, oui, ils ont raison de dire, afin d'être sauvés, bien entendu. Verset 12. Lorsque tu entends, ou lorsque tu as entendu ma prière, dirons-nous. Lorsque Afarta mispedi, donc lorsque tu as entendu ma prière, tu as changé mon deuil. Oui, Afarta ici, c'est tu as renversé mispedi. Misped, c'est comme une oraison funèbre. Alors l'oraison funèbre va se transformer en un autre discours. Renversé. On est au verset 12. Afarta mispedi li, patarta saki. Alors saki, c'est le sac, c'est le vêtement de l'endeuillé. Donc on comprend bien, renversé le deuil qui était le mien, non seulement dans le propos, mais aussi dans l'habit. Et que dit-il ensuite? Tazreni simcha. C'est-à-dire, maintenant, Tazreni, c'est-à-dire, en quelque sorte, tu me ceins, comme ceindre les hanches, la taille, et maintenant tu me ceins de joie. Voilà, parce que tout a été renversé, bouleversé, bien entendu. Et de la joie, tu m'as fait une ceinture. Oui, moi je traduis, c'est pas comme ça que je traduis, mais véritablement, tu m'as ceint, là où la joie, la satisfaction, bien entendu, parce que ce deuil a été bouleversé, renversé, ne peut que m'entraîner vers une joie profonde. Verset 13, c'est le dernier de ce chapitre 30. Lorsque Dieu, donc, avant de lire le verset 13, je vous dirais, lorsque Dieu accorde la vie à David, alors il y a bien entendu une volonté de vouloir chanter. Le chant, c'est la joie, bien entendu. Qu'est-il écrit au verset 13? Les mahan ezamerer kavod, c'est-à-dire les mahan, raison pour laquelle, bien, nous savons laquelle, c'est que j'ai pu être sorti des méandres, de la douleur, de la souffrance, de la mort certaine, d'une situation qui allait me ramener à la poussière plutôt que la vie, et maintenant que la vie est revenue, eh bien voilà, les mahan, les amérecha, je vais te chanter, je vais te louer, bien entendu, kavod veloïdom, c'est-à-dire je vais louer ta grandeur, veloïdom, je n'aurai de cesse. C'est cela, je n'aurai de cesse. Adonai Elohai, Léolam Odeka, éternel mon Dieu, Léolam Odeka, à jamais je te remercierai. Donc je n'aurai de cesse de chanter, de louer, mais Adonai Elohai, Léolam Odeka, à jamais je te remercierai. Que disent vos honneurs? Juste une question, si vous avez une réponse, c'est pour... Je l'attendais, si j'en ai, je donne. Est-ce que pour David, il n'y a pas un côté prophétique lorsqu'il parle de Hanouka, de l'efficace? Hanouka, tu penses à la... Oui, non, je comprends bien. Mais à quoi, quel Hanouka? C'est chose très prophétique aussi. Par rapport à la fête de Hanouka ou à l'inauguration? Par rapport à l'inauguration. Étant donné qu'il a assemblé les matériaux, tout ça, donc, c'est une question. Oui, non, je ne peux pas dire que tu es tort dans cette question parce qu'il y a un relent de vérité. Dans le cas où David aurait écrit, considérant le fait qui l'empêche pour l'instant de pouvoir construire le temple, comme étant comme une souffrance, lorsque Nathan vient lui dire « tu as ta main versé le sang, tu ne peux pas construire », c'est encore une autre souffrance chez David, et d'une certaine manière, à ce moment-là, tout le psaume sera adapté à cela. D'accord. Merci. Mais c'est bien cette dynamique que vous mettez chacun. Très bien, très la commode. C'est passionnant de le faire comme ça. Alors, où est-ce que j'en suis? On a fait le 29, on a fait le 30, et donc on va faire pas 31, mais le 32.
Voilà, le 32. Où es-tu, mon cher? Le voilà. Vous êtes prêts? C'est le dernier parce que, vous avez vu, on avait 3 quarts d'heure sur 2. Bon, mais c'est vrai que c'est passionnant. Chapitre 32. Le titre, Cantique de prière et de réflexion, une quête de rachat et d'espérance en la délivrance. Les David masquilles. Les David masquilles, c'est, je dirais masquille, ça veut dire un psaume qui va traiter de, dans ma traduction à moi, bien entendu, elle met entre guillemets, de pensée philosophique. C'est-à-dire d'une sagesse. Masquille, ça vient de Sechel. Sechel, c'est l'entendement, la raison. Donc je dirais que masquille, c'est l'être réfléchi. Voilà. Alors, les David masquille. Ashrei neso pesha. Nesu pesha. C'est-à-dire que ces fautes ont été en quelque sorte ôtées. Kisui chata'a. Et l'erreur, chata, vous vous rappelez, je ne traduis pas par faute ici. Pécha, c'est la faute, mais chata, c'est l'erreur, et l'erreur a été, découvert ici. Kisui, ça veut dire, n'a pas été condamnable, en quelque sorte. On a protégé l'erreur. Qu'est-ce qu'on aurait dit en latin? Errare humanum est. L'erreur est humaine, alors, pour cette fois, nous passons. Voilà, c'est ce qui est dit, à mon avis, ici. De David, les David Mesquil. Alors, c'est quoi cette sagesse, cette raison sage ici? Asher Nissou Pécha, on a pardonné à la faute, on n'a pas tenu rigueur à l'erreur. C'est magnifique. Asher Adam, heureux l'homme. Lo Yachor Adonai Lo Avon. Heureux l'homme pour qui l'Éternel se conduirait de cette manière, c'est-à-dire dont on ne lui tiendrait pas rigueur. V'en berucho remia, bien sûr, entre le début de la phrase, heureux l'homme, où l'Éternel, donc, ne lui tiendrait guère rigueur, mais il ne lui tiendrait rigueur en aucun cas, parce qu'il sait, lui, qui est capable d'entrevoir et de percevoir les profondeurs de l'âme, eh bien, qu'il y a chez cet individu aucune pas astuce, rémia, c'est tromperie, maligne, ignominie, infamie, attendez, j'ai trouvé le mot, aucune fourberie. J'ai été chercher chez Molière, c'est Scapin qui m'est revenu à la tête. Donc aucune fourberie, qui est cherashti, balou atsamai, beshagati kolayom, qui est cherashti. Ça veut dire que je me suis tu. C'est ça. Balou asamai, beshagati kolayom, je me suis tu car, à force de me plaindre, je n'avais plus la force. Vous comprendrez cela, bien entendu. Prenez les individus qui sont continuellement en amertume, en désespoir, en déprime. Il y a une influence tout à fait probante, de par la psychosomatie que nous connaissons, à ce que physiquement, il y ait une atteinte. Besha agati kolayom, à force de me plaindre. Ki yomam alayla, tirbad alay, yadecha, nefar le shadi, becharbone kaitsela. Traduction ici, c'est que jour et nuit ta main pesait sur moi, ma sève s'altérait. La sève, c'est comme les shaddai, les shadis, la sève s'altérait au feu de l'été. C'est là, c'est un langage poétique. Alors on peut entendre cela, qui yomam valayla tirbed alay, l'impression qu'avait l'homme, ces plaintes, elles venaient parce qu'il avait l'impression que de jour comme de nuit, la main de l'Éternel pesait sur lui et qu'il n'avait plus la force de pouvoir se mesurer aux réalités de sa propre existence. Et Bechaboni Kaitz, il avait l'impression d'être, de brûler de l'intérieur, non pas brûler par la joie, par la foi, par la confiance, la fidélité, la vérité qu'il entreprenait, mais au contraire, par une forme d'amertume et de désespoir.
Raison pour laquelle, au verset 3, il a dit « Je gardais le silence, mais non de vérifier pour mes plaintes tout le jour de la journée », bien évidemment. Verset 5. Chatati odiacha. Et maintenant, je vais me libérer. Il faut que je me libère, bien entendu. Ça veut dire quoi, se libérer? Ça veut dire avouer. Avouer, faire savoir, faire connaître quelles sont mes erreurs. Ve'avoni lochiziti. Et moi, par contre, si toi, vous voyez tout à l'heure, c'est à contrario de ce que nous avons dit au verset 1 et 2. C'est-à-dire qu'ici, moi, personnellement, je vais te faire connaître quelles sont mes erreurs. Je n'ai pas honte d'avoir à les avouer. Mais avoni, et ma faute, je ne la couvrirai pas, je ne la dissimulerai pas, je la dirai, je la déclarerai. Odé, allez, pécha à l'Adonai. C'est-à-dire, Odé, je confesserai, oui, non, ça veut dire j'avouerai. Et j'avouerai, en fin de compte, mes fautes à l'Éternel. C'est là. Et à ce moment-là, toi, tu vas ôter la faute, l'erreur de la rigueur qui pouvait s'abattre sur moi. Donc vous voyez, par rapport au début du chapitre, il n'y a pas de bonté et de consolation de l'Éternel, de miséricorde de l'Éternel, si ce n'est bien entendu que l'homme soit dans la pleine acceptation de vouloir avouer sa faute, c'est-à-dire de s'épancher et d'accepter l'introspection. Azot yipalel kol chassid elecha. Tout homme qui croit en toi, chassid, c'est l'homme de bonté, c'est l'homme d'amour. Chassid, ça ne veut pas dire comment traduire les chassidim aujourd'hui. L'origine du terme chassid, ça veut dire celui qui est empli d'amour vis-à-vis de l'Éternel. Enfin, vous savez que plein d'amour chez l'Éternel, dira le Maharal de Prague au XVIe siècle, c'est être empli d'amour d'abord vis-à-vis des hommes. Et lorsque l'amour vis-à-vis des hommes est une réalité, alors il y a un amour de l'Éternel pour celui qui adore les hommes. Yitpalel kol chassid elecha lehet metzo, au moment propice. Rak, les shetef maim rabim. Elav lo yagiu, c'est-à-dire, comment traduisent-ils ici, la violence des grandes eaux ne viennent pas l'atteindre. Je vais regarder chez moi ce que moi j'ai écrit, parce que là, la traduction me paraît un peu, comment diraient nos jeunes dans les cités, zarbi. Alors, j'essaye de voir ce que j'ai pensé. Oui, lorsque l'homme se trouve à la croisée des chemins, d'une certaine manière, les courants d'eau ici, enfin je veux dire, ce qu'il traduit par la violence des grandes eaux, ça veut dire les grands mouvements de l'histoire auxquels l'homme est confronté et auxquels il doit apporter une réponse, eh bien, peuvent être à même de l'empêcher de se réaliser, de s'affirmer, de se dévoiler foncièrement. Et donc là, il dit, ne serait-ce que pour que la violence, tout homme pieux doit implorer à l'heure qui est propice, parce qu'à ce moment-là, au moment de la croisée des chemins importants de mon existence, je peux être entrepris par toutes sortes de violences, mais là, j'ai besoin de t'implorer, à savoir, je suis prêt à mettre le pied dans l'eau, mais j'ai besoin de t'implorer afin que tu puisses m'aider dans le chemin choisi. Atas terli. Ça veut dire, toi, cette terre, tu deviens ma cache, mon abri, comme il traduit. Mitzar d'intereni. En fin de compte, mitzar, de la douleur, tu vas me sauver. Rani palette. Rani palette, t'es sauvé, veni, c'est là. Rané, c'est l'exubérance, la joie, comme Roni, c'est la joie. Alors là, c'est la joie, à mon avis, palette, ça veut dire tu dois l'exprimer. Cette joie doit être exprimée. C'est pour ça qu'ils traduisent par des chants, ici. Des chants de délivrance. T'es sauvé veni. C'est-à-dire que si je traduis littéralement, je dirais, tu vas me faire tourner. Mais tourner, ça veut dire que tu vas être celui qui va m'aider à retourner la situation
critique dans laquelle je peux me trouver lorsque je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, au carrefour de mon existence. Askilech, ve'orecha bedererzo teler. L'Éternel parle ici. Il lui dit, moi, je t'aiderai. En quoi? Comment est-ce que je vais t'aider au carrefour, à la croisée des chemins? Eh bien, je te donnerai la sagesse. Et je te guiderai dans le droit chemin. Yatsa alecha enai. Et j'aurai les yeux fixés sur toi. C'est-à-dire que je prêterai garde à toi. Je ne te laisserai pas, aller malgré toi. Le texte continue, Altiou Kassous, qui est Péred. C'est-à-dire, ne soyez pas comme le cheval, ou comme Péred, c'est le mulet. Voilà, c'est ça. Péred, c'est le mulet. Vous savez que le mulet n'enfante pas. Il est le fruit d'un croisement, mais lui, il ne peut plus enfanter. Ein Avin, c'est-à-dire, ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, auquel se greffe un certain manque d'appréciation des événements, c'est-à-dire un manque de sagesse, un manque de savoir, de connaissance. Il faut retenir par les reines et le mort leur parure qu'ils rongent pour qu'ils ne s'approchent pas de toi. C'est une manière de dire métaphoriquement ici, bien entendu, il faut ta propre décision, mais il faut que j'intervienne afin que tu ne sois pas pris dans le tourbillon de l'histoire à même de t'entraîner. Mais je le ferai qu'à partir du moment où les versets précédents seront une vérité pour toi. C'est-à-dire où tu auras épangé ta confiance et ta fidélité en avouant ce qui n'était pas, en acceptant de devoir être aidé et ne pas penser que tu es le seul à pouvoir te sortir des méandres de ton histoire. Simcho badonai vegilut tzadikim. Ben oui, réjouissez-vous, etc. Soyez heureux, etc., etc. Qui est juste? Tzadikim tzedek, ce sont les justes. Ve'arinenu kol yosrelev. Ça veut dire entamer des chants d'allégresse, bien entendu. Et nous voyons ici, ô combien, dans ce chapitre 23, où je n'ai pas dit quel était le titre, une ode à Dieu, sa grandeur, sa bonté dans le monde et chez l'individu sont des leçons de conduite. Il y a donc une leçon de conduite, mais comme vous l'avez entendu, à celui qui vient louer l'Éternel, faire une ode à l'Éternel pour sa grandeur et sa bonté, mais sa grandeur et sa bonté permettent à l'homme de devoir reconnaître où sont ses erreurs, où sont ses fautes, ses égarements, et au moment où il se trouve confronté à la tornade, aux turpitudes et aux vicissitudes de son histoire, à la croisée des chemins de son devenir, alors il interpelle l'Éternel et lui demande de l'aider. Que fait l'Éternel? Il lui dit, voici ce que je t'accorderai, la sagesse. La sagesse, la capacité de pouvoir analyser, comprendre, entendre, afin de trouver la véritable voie qui t'emmènera, qui te conduira vers ton devenir. Et le texte termine de cette manière. On était au chapitre 32. Alors, je suis perdu là un peu. Ah oui, voilà. Simcho badonai vegilut tzadikim. C'est-à-dire, Simcho badonai, réjouissez-vous par rapport à l'aide apportée par l'Éternel. Vegilut tzadikim, ve'arinenu kol yosrelev. Vegilut tzadikim, réjouissez-vous les justes, parce que, encore une fois, c'est réajuster ce monde, réharmoniser ce monde perpétuellement. Ve'arinenu kol yosrelev. Israël et chantez, vous qui êtes des hommes, on a dit juste tout à l'heure, mais là ceux qui ont le cœur droit, bien entendu que ça rappelle la justice, mais le cœur droit, ça veut dire ceux qui évitent, qui évitent, j'ai pas le mot, ça me vient pas, qui évitent toutes ces tournants, ces bifurcations, ces manières d'être sans être, de dire sans dire, de penser sans penser, ou d'avoir une dans la bouche, une dans le cœur, par exemple, de ne pas être ce que je pense, de ne pas être ce que je dis, de ne pas être ce que je fais.
c'est-à-dire être véritablement à contrario de mon propre moi. Alors je suis Yachar Lev, c'est-à-dire dans l'être émotionnel, dans l'être épris de sensibilité, là aussi ma droiture, pas seulement dans la raison. Pas seulement ma raison doit être droite, il y a aussi cette sensibilité, cette émotionnelle qui doit savoir comment se comporter. Vous avez déclaré quelque chose, vos honneurs? Ça passe vite, hein, c'est incroyable. 3 chapitres. Bon, vous avez rien à dire, c'est incroyable. Bon, alors voilà, nous allons sortir d'Égypte, encore une fois, en espérant que nous sortions de la bonne Égypte. Parce que c'est pas évident. Je vois que beaucoup de gens sont occupés à récurer les marmites et à oublier de récurer l'essentiel. Alors, ce qui est essentiel, c'est bien entendu l'homme et la marmite en second. Parce que c'est l'homme qui utilise la marmite, et j'espère bien que ce n'est pas la marmite qui utilise l'homme. En tout état de cause, il est clair que, voilà, il y a un nouveau moment de ce que le Rav Kook appelait le printemps de la liberté. Si seulement le sens de ce printemps de la liberté ne pouvait pas seulement concerner Israël, mais à travers le chant, le cantique, l'ode d'Israël, concerner le monde entier, et comprendre que la terreur est partout, comme ces derniers jours, avec cette utilisation criminelle d'armes fatidiques, sans foi ni loi. Et j'ai toujours la crainte et la peur et la confiance d'un autre côté que les choses peuvent être pour le mieux et le meilleur, mais je me rends compte que ô combien nous avons besoin de l'Éternel, parce qu'avoir seulement confiance dans les hommes, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été une preuve probante. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir été là, merci à Johan. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de Merci semaine, beaucoup. Shabbat Merci Shalom, beaucoup, Chag Jean-Yves. Sameach, une bonne fête, Bonne pour la fête de fête. Pessah. Voilà, exactement, et que nous nous retrouvions jeudi en plein milieu de cette fête, avant le Shabbat de Pessah, et nous essaierons, encore une fois, avec notre message à nous qui étudions en direct, ensemble, et sachez que ça m'émeut énormément, mais aussi en différé à tous ceux qui viennent écouter par la suite, peut-être que cette goutte d'eau dans l'océan de notre histoire fera que, au lieu d'un tsunami, on pourra, comment dire, donner à boire, que l'on pourra rafraîchir tout un chacun pour le mieux et le meilleur de notre histoire. Amen. Amen. Toda rabba. Amen. Toda rabba. Shalom, shalom, Leitra. Shalom, Pessah Kesher et Sameach à tout le monde. Shabbat Shalom. Pour encore plus d'enregistrements, vous vous retrouvez sur notre site fr.linmod.org. Voilà, bonne soirée. Merci.